Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prenons nos Bibles. 1 Timothée chapitre 2 verset 13 à 15. 1 Timothée chapitre 2 verset 13 à 15. Vous y êtes? C'est Josie. Ça va français? Je peux? Okay. 1 Timothée plutôt, chapitre 2, verset 13. Chapitre 2, verset 13 à 15. Bon, je vais vous l'écrire parce que vous avez du mal à me saisir ce matin. 1 Timothée 2, 13 à 15. On y est? Le thème de ce matin, nous allons parler les femmes célibataires, virgule, stériles et lesbiennes ne seront pas sauvées. Amen? Oh. Amen? Amen. Vous ne voulez pas répondre pourquoi? Les femmes célibataires, stériles et lesbiennes ne seront pas sauvées. Qu'est-ce que j'ai écrit? Il est là? Non, c'est les, pas I. Là, il n'y a pas I. C'est comme ça. Oui. C'est ça. C'est bien écrit. Merci les Français. Les femmes célibataires, stériles et lesbiennes ne seront pas sauvées. Amen. Amen. C'est le thème que nous allons voir aujourd'hui. Lisons la Bible. 1 Timothée chapitre 2, versets 13 à 15. Je lis la parole de Dieu. Amen. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Que l'Éternel amène la lumière à sa parole. Amen. Bien-aimé, frère Paul dit que Adam a été formé en premier après Ève. Mais il dit que c'est plutôt la femme qui a été séduite et rendue coupable de transgression. Donc cette femme, parce que elle s'est rendue coupable de transgression, donc elle est privée du salut. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Amen. Puisque la femme, elle est coupable de transgresser la loi, Dieu, elle a fait de sorte que cette femme ne soit pas sauvée. Frère Paul dit, néanmoins, donc ça veut dire, cette femme, elle peut se sauver à condition qu'elle puisse devenir mère. Donc, vous êtes d'accord avec moi? Une femme, lorsqu'elle devient mère, ça veut dire qu'elle a enfanté. On est d'accord? Amen. Oui ou non? Amen. Donc, une femme, elle devient mère lorsqu'elle met au monde. D'autant moi, si Aboti a commis maman. Mais si cette femme, elle ne met pas au monde, elle ne peut pas être mère. Donc, si elle ne devient pas mère, elle ne peut pas être sauvée. Ah. D'où, donc, nous comprenons que si une femme, elle est célibataire, puisqu'elle est célibataire, elle ne peut pas avoir d'enfant. Donc, elle ne peut pas devenir mère. Donc, elle est condamnée à être non sauvée. De même aussi, une femme, combien même elle a un homme, mais si elle est stérile,
puisqu'elle ne peut pas concevoir, elle ne peut pas mettre au monde. Donc, elle ne peut pas devenir mère. Donc, si elle ne devient pas mère, elle ne sera pas sauvée. De même aussi, quand une femme elle est lesbienne, et que sa partenaire c'est aussi une femme, donc, les deux ne peuvent pas avoir des enfants. Quelqu'un me dira, mais avec la science aujourd'hui, elle peut. Mais elle peut tout simplement si elle a la sémence d'un homme. Donc, si une femme, elle va avec une femme, les deux ne peuvent pas avoir d'enfants. Et à ce moment, nous comprenons que elle ne peut pas être mère et elle ne sera pas sauvée. Voilà pourquoi nous disons que les femmes célibataires et stériles et les lesbiennes ne seront pas sauvées. Bon. À qui la faute? Une femme stérile, c'est pas parce qu'elle voulait. Mais elle ne peut pas avoir des enfants et la Bible dit que la femme néanmoins sera sauvée en devenant mère. Bien-aimé, quand on lit la Bible, toute la Bible, ou bien les Saintes Écritures, c'est tout un parabole. Alléluia. Amen. Quand Dieu parle aux prophètes, quand Dieu parle à ses envoyés, Dieu parle en parabole. Osée chapitre 12, verset 11, Mardoché. Vite, on a beaucoup de choses à voir et à dire. Osée chapitre 12, verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit? Amen. J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et j'ai parlé, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Ah, j'ai parlé aux prophètes par des visions, et aux prophètes, j'ai proposé les paraboles. Amen. Amen. Donc, nous comprenons que les prophètes, quand Dieu les parlait, il parlait en vision. Or, une vision, c'est pas l'exactitude de la chose. Amen. Et une parabole, c'est quelque chose qui cache une réalité ou bien une vérité. Alléluia. Amen. Donc, la parole de Dieu, c'est une parabole. Donc, quand nous lisons la Bible, nous devons maintenant déchiffrer la parabole. Dans le livre de Matthieu chapitre 13, un jour, les disciples posèrent la question à Jésus. Maître, pourquoi à eux, tu parles toujours en parabole? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus dit que c'est à vous qui a été donné la grâce de connaître les secrets, de connaître les mystères du royaume. Mais à eux, ne les a pas été donnés. C'est pour cela que je parlerai en parabole, afin qu'ils entendent mais qu'ils ne comprennent pas, qu'ils voient mais qu'ils voient pas, afin qu'ils n'acceptent pas. Parce que s'ils acceptent cet évangile, je serai obligé de leur guérir et de leur sauver. Parce qu'en donnant l'explication, ils vont se convertir. Donc, Jésus fait de sorte qu'il y a un peuple que Dieu a privé la connaissance de ces choses. Amen. Donc, Jésus a sala yango nanko. Donc, Dieu a fait des choses de sorte qu'il y a un peuple qui sont privés de la connaissance de ces choses. Voilà pourquoi quand les gens lisent la Bible, ils lisent la Bible, mais ils n'ont pas l'explication de la parole. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens lisent la Bible, mais la difficulté est qu'ils n'ont pas l'explication de la parole. Mais je ne cesserai pas de vous dire que quand vous lisez la Bible en français, vous cependant ne devez pas comprendre la Bible en français. Amen. De même, quand on lit la Bible en français, c'est pendant que nous ne pouvons pas prêcher la Bible en français. Quelqu'un va me dire, mes frères, ils parlent français, pourquoi ils ne peuvent pas prêcher en français? Ça veut dire que vous ne pouvez pas prêcher sans que Dieu puisse vous prêter son langage. Alléluia. Amen. Et quelle est la langue de Dieu? Dieu parle une langue que nous appelons l'interprétation. Alléluia.
Comment frère Paul dit que la femme néanmoins sera sauvée en devenant mère? Mais quand nous lisons la Bible, il y a aussi des femmes dans la Bible qui n'ont jamais été mères. Donc ces femmes ne seront pas sauvées. Et les femmes qui sont nées et qui ne sont pas encore arrivées à l'âge de se marier et ils sont morts. Quel est le péché que ces femmes ont commis pour ne pas être sauvées? Parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de devenir mères. Est-ce que frère Paul voulait vraiment dire ce que nous lisons ou cette parole, c'est une parabole? Alléluia. Amen. Cette parole, parce que frère Paul, je vous signale, il était aussi un prophète. Donc, comme Dieu a dit dans le livre de Osée, c'est par des visions et des paraboles que je parle au prophète. De même aussi, quand Dieu parlait à frère Paul, Dieu a parlé aussi par la parabole. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons aller comprendre. Ce matin, bien aimés, nous allons essayer d'évoluer, à savoir qui sont ces femmes célibataires, stériles et lesbiennes. Et pourquoi ces femmes ne doivent pas, ou bien pourquoi ces femmes ne seront pas sauvées. Alléluia. Donc, pour cela, nous devons d'abord aller définir qui est la femme. Alléluia. Amen. Je veux vraiment que vous ouvrez vos oreilles et que le Seigneur vous donne l'esprit de compréhension. Parce que sinon, vous n'allez pas me saisir. Parce que je ne vais pas parler français. Ce matin, je vais parler le langage de Dieu. Le langage de Dieu plutôt. Amen. Nous sommes dans le livre de Genèse. J'aime Jésus. À chaque fois qu'on posait la question à Jésus, il dit, au commencement, n'était pas ainsi. Donc, il faudrait que nous allons au commencement pour aller définir la femme. Et pour aller comprendre pourquoi cette femme, elle ne peut pas être sauvée si elle ne devient pas mère. Alléluia. J'aime Tamar. La sœur Tamar, dans le livre de Genèse, chapitre 38, la Bible dit, cette femme, elle était mariée à un homme. Et ils ont vécu avec cet homme un temps, et l'homme meurt sans qu'il puisse avoir enfant avec cette femme. Selon la loi, il faudrait que le frère de défunt puisse prendre sa belle-sœur pour femme. On l'a donné le frère, qui était le deuxième de la famille, pour qu'elle puisse susciter une postérité à sa belle-sœur. La Bible dit que cet homme, elle ne voulait pas donner les enfants à sa belle-sœur. La Bible dit, lorsque cette femme avait des rapports avec cet homme jetait la semence par la terre, jetait la semence à terre. Amen. Donc nous comprenons, si la femme ne reçoit pas la semence, donc elle ne peut pas enfanter. Est-ce que quelqu'un me saisit? Parce que cet homme, elle savait bien que ma semence, si ça rentre dans cette femme, elle va concevoir et il aura un enfant. Et cet homme, elle jetait la semence par terre. Ça, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit que Dieu n'était pas content. Cet homme meurt. Et dans cette famille, il y avait 3 garçons. Mais le troisième, il était trop jeune. Alors, le père fait la promesse à sa belle fille, en se disant que rentre chez toi, chez tes parents, en attendant que le petit dernier grandisse. Lorsqu'il sera grand, je te le donnerai pour époux. Ça, c'est la promesse. Mais les temps ont passé, le jeune homme a grandi, mais Judas, qui était le père, il ne voulait pas donner son enfant pour peur que lui aussi puisse mourir. Parce que je pense dans l'idée de ce père que c'est la femme qui avait un problème. Donc, il a fait qu'il a privé cet enfant à sa belle-sœur. Si vous lisez la Bible, donc vous savez la suite, c'est Genèse chapitre 38. La Bible nous dit, la femme, elle a compris, parce que la femme, elle cherchait quoi? Un fils. Alléluia. Or, le fils ne se trouve que dans le père.
Alléluia. J'aime ces choses. C'est là où les témoins des saints sont condamnés. Parce qu'ils ne comprennent pas de choses. Celui qui cache le père, le fils, c'est le père. Alléluia. Tamar, elle a compris que les enfants ne peuvent pas donner le fils. Parce que le fils, il est dans le père. Qu'est-ce qu'elle a fait? La Bible dit, elle s'est déguisée en prostituée. Elle s'est mise au bord de la route. Et lorsque Judas passait, elle a vu cette femme prostituée. Et Judas, elle sort avec la femme prostituée. Si vous lisez la Bible, il avait donné son cachet et son bâton comme gage parce qu'elle ne pouvait pas payer la femme prostituée parce qu'elle n'avait pas de l'argent. Elle a fait la promesse, je rentre, je t'enverrai tes biens. Mais la femme me dit, pour que je sois sûr, il me faut un gage. Ça veut dire, il faut que tu t'engages. Donc, Judas, il a donné son bâton et son cachet comme gage que lorsque je t'enverrai tes biens, donc tu me rendras mes affaires. Vous connaissez la suite, si vous lisez la Bible. Donc, lorsque cette femme qui était déguisée en prostituée, elle a enlevé ses voiles, parce que je vous signale, à l'époque, les prostituées ne portaient pas les mini-jupes, comme aujourd'hui. Les prostituées, ils se voilaient tout le corps. Quand on voyait une femme comme ça, on comprenait que cette femme était prostituée. Aujourd'hui, les prostituées sont dévoilées, maquillées, des mini-jupes, presque dénudées. Mais à l'époque, ce n'était pas ainsi. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Judas apprend que ta belle-fille est enceinte. Oh! Judas n'a pas donné son dernier fils à cette femme, donc cette femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais comment ça fait-il qu'elle est tombée enceinte? Parce qu'en Israël, quand vous mariez une femme, elle devient votre propriété. Donc, si quelqu'un d'autre en abuse, elle est condamnée à mort. Lorsque Judas a appris ces choses, il s'est dit, il y a un problème. Cette femme, elle devait être mise à mort, selon la loi. On fait venir la femme, on la met au milieu de tout le monde. Je suis en train de vous répéter la lettre. Genèse chapitre 38. Maintenant, on pose la question à la femme. Le fils que tu portes dans ton ventre, qui est le père? Alléluia. Parce que ce que tu viens de faire, tu mérites la mort. La femme, elle fait sortir les cachets et les bâtons et dit, à qui appartient ces choses? C'est celui qui est le père du fils. Et quand les gens ils ont vu que c'était les affaires de Judas. Alléluia. Donc, cette femme, pendant tous ces temps qu'il vivait sur la terre, elle ne pouvait pas avoir le fils parce qu'elle a cherché le fils ailleurs. Or, le fils s'est caché dans le père. Alléluia. Vous comprenez? Amen. Donc, quand nous disons que Jésus est le père, parce que nous savons que le père cache le fils. De même aussi, nous disons que Noé était le père et l'arche que Noé avait construite, c'était le fils. Amen. Mais quand le déluge vient, Noé il rentre dans l'arche. Quand les gens regardaient l'arche, ne voyaient pas Noé à l'intérieur. Mais nous savons que Noé, il est à l'intérieur. Donc, c'est le fils qui cache le père. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Peut-être que je parle en langue. Non. Ah. Donc, bien aimé, la sœur Tamar, elle avait la prophétie que si elle veut être sauvée, il faut qu'elle devienne mère. Mais elle savait bien aussi que le fils ne se trouve que dans le père. Voilà là où les gens n'ont pas la compréhension des Écritures. Quand vous lisez comme ça, vous allez dire que c'est une histoire de Tamar. Mais l'histoire de Tamar cache beaucoup de choses. Ce n'est pas mon sujet ce matin parce que je pouvais rentrer dans la révélation de la prophétie et aller plus loin. Je ferme cette parenthèse, je reviens. Cherchons la femme. Genèse chapitre 2, versets 5 à 10. Genèse chapitre 5, verset 10. Chapitre 2, plutôt, pardon. Chapitre 2, verset 5 à 10.
Vous y êtes? Je lis la parole de Dieu. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait prévoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden au côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins et de là, il s'est divisé en 4 bras. Amen. J'explique. Je demande votre attention. Je vous signale que Éden a existé avant les jardins. Amen. Parce que beaucoup de gens lisent la Bible mal et le comprennent mal. On dit jardin d'Éden. Mais quand vous lisez la Bible dit que puis Dieu planta un jardin en Éden. Vous voyez? Ça, c'est Éden. Ok? Dieu, dans Éden, planta un jardin. Donc, la Bible ne donne pas le nom de ces jardins. Voilà pourquoi on l'appelle jardin d'Éden. Donc, ça, c'est l'Éden. Mais au milieu de Éden, Dieu a planté un jardin. Est-ce que c'est clair? Maintenant, dans ce jardin que Dieu avait créé, ou bien qu'il avait mis dans Éden, Dieu met un bonhomme dans les jardins. Pour faire quoi? Pour cultiver les jardins. C'est clair? Oui ou non? Oui. Voilà. Et le verset 10 dans la Bible nous dit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins et de là, il s'est divisé en 4 bras. Donc, il y avait d'abord un fleuve. Vous voyez, il y avait un fleuve. Lorsque le fleuve arrivait, il descendait pour aller au jardin. Quand il est arrivé ici, le fleuve s'est divisé en 4 parties. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Donc, d'abord, au début, il n'y a qu'un fleuve. Mais quand le fleuve descend, en arrivant sur le jardin, le fleuve se divise en 4 bras. Pour faire quoi? Pour arroser les jardins. C'est clair? Oui. Jusqu'à là, c'est clair? Oui. Nous sommes en train de chercher la femme. Donc, ce jardin qui a été planté en Éden, elle devait être prise au soin de l'homme. Mais pour que ce jardin puisse être bien entretenu, il fallait que le jardin soit arrosé. Alléluia. Vous savez, quand vous faites un jardin, si vous ne l'arrosez pas, ou si la pluie ne tombe pas, donc elle ne peut pas pousser. Donc, pour que le jardin soit arrosé, il a fallu que le fleuve vienne. Mais ce fleuve, elle vient, mais elle doit se diviser en 4 bras pour pouvoir arroser la totalité du jardin. Bon, nous cherchons la femme. Pourquoi nous sommes allés voir les jardins? Parce que les jardins, selon le langage de Dieu,
c'est une femme. Alléluia. Cantique des cantiques. Vous y êtes? Cantique des cantiques, chapitre 4, verset 12. Théogie, qu'est-ce que la Bible dit? Cantique des cantiques, 4, 12. On n'a pas trouvé. Lisons la parole de Dieu. Cantique des cantiques, chapitre 4, verset 12. Qu'est-ce que la Bible dit? Cantique des cantiques, chapitre 12. Chapitre 4, verset 12. C'est ça, hein? Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une sœur fermée, une fontaine Scellé. scellée. Amen. Amen. Tu es un jardin fermé, ma soeur, ma fiancée. Une source fermée, une fontaine scellée. Ça, c'est Frère Salomon qui nous parle. Donc, Frère Salomon dit qu'une femme, c'était un jardin. Nous pouvons expliquer pourquoi ce jardin est fermé. Pourquoi elle est scellée. Parce que vous allez comprendre par la suite que lorsque l'homme tombe, lorsque l'homme chute, Dieu les sort du jardin et Dieu scelle les jardins. La Bible dit, Dieu a mis deux chérubins avec les épées flamboyantes, afin que l'homme ne puisse plus rentrer dans les jardins. Donc c'est un jardin fermé. C'est pour cela, ici Frère Salomon dit que tu es un jardin, ma soeur, ma fiancée. Donc, Salomon compare sa femme, sa fiancée comme un jardin. Mais il dit que ce jardin est fermé. Quand le jardin est fermé, bien aimé, personne ne peut plus rentrer. Alléluia. J'ai béni les seigneurs, les frères qui sont mariés, vous savez, il ne faut jamais permettre que quelqu'un puisse venir rentrer dans ton jardin. Alléluia. C'est pour ça que moi, je regrette quand je vois un frère, il marche avec sa femme, et la femme est presque nue avec une mini-jupe bien short. Il peint des libandas. C'est un jardin. Ah, Zambo. Franchement, c'est un jardin fermé. Il n'y a que toi qui peux voir. Il n'y a que toi qui peux voir. Comment tu permets ton jardin, il y a des intrus qui rentrent. Ça veut dire que ce jardin, il n'est pas fermé. Alléluia. Ça veut dire que ce jardin, il n'est pas fermé. Mais Salomon, dans sa sagesse, il s'est dit que tu es un jardin fermé. Ma soeur, ma fiancée. Donc, un intrus ne peut pas rentrer. Quand Dieu a fermé les jardins d'Éden, il n'y a qu'un homme pour rentrer dans les jardins. Alléluia. Personne d'autre ne pouvait plus rentrer dans les jardins parce que les jardins, il était scellés. Dieu a mis des gardes du corps. Toi, tu as ta femme et tu les laisses partir sans les gardes du corps. Tu es censé. Nalinga babani, bololé, djoba. Comment tu peux laisser ta femme se promener sans des gardes du corps? Ça veut dire que ta femme, elle n'est pas scellée. Alors, quelqu'un va me dire, mes frères, si je n'ai pas l'argent pour engager des gardes du corps, comment je vais faire? Je parle la langue. Non, ça veut dire que ta femme, elle doit être instruite. Même si je ne suis pas là, tu ne peux pas t'habiller comme ça. Ça, c'est des gardes du corps. Tu mets un garde à fou. Tu mets des balustrades. Donc, ça dit que la femme, même si elle va sortir au sol, elle sait que je ne peux pas m'habiller de la sorte parce que l'homme m'interdit. Parce que je suis un jardin fermé. Parce que ce corps que je porte n'appartient qu'à lui. Mais quand nous voyons une sœur qui se promène à moitié nue, et nous savons qu'il a un homme à la maison, nous comprenons que cet homme n'a pas mis les gardes du corps. Donc, ce jardin, elle est ouverte.
Après, il ne faut pas te plaindre quand tu viens à la maison que ta femme s'est fait violer. Mais parce qu'elle marche sans garde du corps. Donc, tout le monde peut rentrer. C'est un jardin ouvert. Mais Salomon, dans sa sagesse, s'est dit, non, 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 non. Tu es un jardin fermé, ma soeur, ma fiancée. C'est très important, bien aimé, de comprendre ces choses. Alors, nous comprenons que le jardin, c'est une femme. Ah. Donc, cette femme qui est le jardin, la Bible dit, elle doit être arrosée. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit que cette femme doit être arrosée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle doit être ensemencée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Elle doit être ensemencée. Donc, quand une femme, elle n'est pas arrosée, elle ne peut pas être ensemencée. Alléluia. Donc, la sœur Tamar, elle avait raison d'aller chercher le Père. Que Dieu vous bénisse. Amen. La sœur Tamar, elle avait besoin de la sémence. Parce que les deux hommes qui ont connu sa vie ne l'ont pas donné la sémence. Voilà pourquoi elle ne pouvait pas être mère. Et si elle n'est pas mère, elle ne peut pas être sauvée. Jusqu'à là, c'est clair? Oui. Ou bien c'est trop? Non, c'est clair. C'est clair? Ok. Donc, nous sommes en train de comprendre quand Frère Paul dit, néanmoins, la femme sera sauvée en devenant mère. Donc, nous comprenons que Frère Paul ne parle pas devenir mère physiquement. C'est-à-dire que mettre un enfant physique au monde. Donc, la femme, pour qu'elle devienne mère, il faut qu'elle soit arrosée. Donc, il faut que la pluie tombe sur elle. C'est-à-dire qu'il faut que l'eau descende. Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55. Ésaïe 55. Mardoché. À partir du verset 10, s'il te plaît. La parole de Dieu. Amen. Car la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Jusqu'à 11. Jusqu'à 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ah, amen. Donc, frère Esaïe nous dit dans l'Ésaïe 55, verset 10 à 11, il dit que, qu'est-ce qu'il dit? Frère Esaïe, il est en train de nous dire que le ciel qui donne la pluie, lorsque les cieux donnent la pluie, c'est pour faire quoi? Pour féconder la terre. Vous comprenez? Donc, si la pluie descend pour féconder la terre, ça veut dire que la terre, elle est stérile. Vous comprenez ou pas? Lorsque la terre, elle ne donne pas des plantes, de l'herbe, parce qu'elle est stérile. Donc, pourquoi? Parce qu'elle n'est pas féconde. Parce qu'elle n'est pas fécondée. Donc, c'est la mission de la pluie. Donc, la pluie, c'est pas moi qui dis, je parle avec les Écritures. Je suis d'accord avec frère Esaïe. Lorsque la pluie descend, c'est pour faire quoi? Pour féconder la terre. Pour donner la sémence. Ah. Or, la sœur Tamar, la Bible nous dit que le deuxième homme jetait la sémence. Ah. Au lieu de donner la sémence dans le jardin, cet homme, elle mettait la sémence en dehors du jardin. Voilà pourquoi ce jardin ne pouvait pas faire pousser les plantes. Donc, Esaïe nous explique que quand la pluie descend, c'est pour faire quoi? C'est pour arroser la terre, pour la féconder et pour lui donner la sémence. Mais j'aime la parole de Dieu parce que Dieu lui-même il vient interpréter sa parole. Au verset 11, il dit que ainsi en est-il de ma parole. Ah! Donc, la rosée qui descend, qui féconde la terre et qui donne la sémence, c'est la
parole. Vous voyez? Donc, c'est la parole de Dieu qui est la sémence. Un jour, la Bible dit, Jésus donna une parabole. Il dit que un jour, un semeur sortit pour aller s'aimer. Il jeta la première semence, il tomba sur le sable. Il n'y avait pas de racines, nanani, nanana. Et après, il continue, il jetait d'autres semences. Quand Jésus vient interpréter la parabole, il dit que la semence qui est jetée, c'est la parole. Donc, nous comprenons que la semence, c'est la parole. Donc, quand une femme reçoit la parole, nous comprenons que cette femme, elle a été ensemencée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est clair? Ou il y a une question avant que je continue? Ça va, Yaya? Donc, nous comprenons que la femme, c'est le jardin, selon les Écritures. Frère Salomon nous dit que tu es un jardin fermé, ma soeur, ma fiancée. Maintenant, allons chercher qui est ce jardin, qui est la sœur et qui est la fiancée. Alléluia. Amen. Allons voir frère Paul. Deux Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. Deux Corinthiens chapitre 11 verset 2. Vous y êtes? Vous y êtes? Vous êtes loin à trouver. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. Je lis la parole de Dieu. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Ah. Donc frère Paul dit ici que la fiancée, c'est vous. Amen. Amen. Donc frère Salomon, il nous a expliqué que le jardin, c'est sa fiancée. Et frère Paul vient compléter frère Salomon en disant que vous êtes la fiancée de Christ. Vous voyez? Pour que ce jardin reçoive de la semence, il faut qu'il y ait un homme. Alléluia. Amen. Donc s'il n'y a pas un homme dans le jardin, donc le jardin ne peut pas être ensemencé. Voilà pourquoi, si une femme elle est célibataire, elle ne peut pas recevoir de la semence. Combien même quand il a des rapports, il faut qu'elle se protège, tout ça, parce qu'elle a peur que la semence puisse la féconder. Donc, quand une femme, nous comprenons qu'une femme n'a pas, ou bien elle n'est pas mère, soit elle est célibataire, ou elle est stérile, ou elle est lesbienne. Alléluia. Amen. Donc, le jardin, c'est la femme. C'est la fiancée. Et frère Paul nous dit que vous êtes la fiancée que j'ai présentée à Christ. Alléluia. Amen. De même aussi, frère Paul nous explique que dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 6 à 9, il dit que vous êtes le champ de Dieu. Nous sommes des ouvriers avec Dieu et vous êtes les champs. Vous voyez? Donc, parce que les jardins, c'est aussi un champ. Et les champs, pour que les champs puissent produire, il faut que les champs soient arrosés. C'est clair? Mais pourquoi les jardins, les fleuves qui étaient un seul, elles doivent se diviser en 4 bras? Est-ce que le fleuve seul ne pouvait pas arroser les jardins? Pourquoi ces jardins doivent se diviser en 4 bras? Alléluia. Amen. Pourquoi ces jardins doivent se diviser en 4 bras? Parce que la femme
qui nous expliquons ici, et je pense que vous avez compris que je suis en train de parler d'une femme qui est l'Église. Ok? Parce que comme ça, je ne vais plus parler des jardins, je ne vais plus parler des femmes, je vais parler de l'Église. Donc, nous avons déjà compris que cette femme, qu'elle doit devenir mère, c'est une Église. Donc, nous devons aussi expliquer si la femme est l'Église, est-ce qu'il y a des églises célibataires? Oui. Est-ce qu'il y a des églises stériles? Oui. Est-ce qu'il y a des églises lesbiennes? Oui. Je ne raisonne pas, je vais vous donner les Écritures. C'est écrit dans vos Bibles. Alléluia. Amen. C'est là où il y a les problèmes. Parce que les gens nous accusent que non, les frères, ils philosophent. Non, nous ne philosophons pas. La Bible elle-même parle de ces choses. Il y a des femmes des églises célibataires. Il y a des églises stériles et il y a des églises lesbiennes. Mais nous expliquons les 4 bras. Donc nous comprenons pour que l'église soit arrosée. Or, la rosée, c'est la parole. Amen. En accord avec frère Esaïe. Quand Dieu donne sa parole, c'est pour arroser l'église. Mais comment Dieu donne une parole et cette parole doit se diviser en 4 bras? Je vais vous donner un témoin de plus pour que vous compreniez que la parole, c'est quoi? Proverbe, chapitre 18, verset 4. Proverbe, chapitre 18, verset 4. Vous y êtes? Proverbe, chapitre 18, verset 4. J'ai lu la parole de Dieu. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Donc, nous comprenons que les paroles qui sortent de la bouche d'un homme sont des eaux. Or, lorsque la rosée tombe, c'est-à-dire lorsque la pluie tombe, lorsque le fleuve coule vers le jardin, c'est l'eau. Or, l'eau, la Bible nous dit que c'est la parole. Mais comment l'eau qui vient ici, elle doit se diviser en 4 bras? La Bible dit, en Éden, il y avait un fleuve qui descendait. Lorsqu'il arrivait dans le jardin, il se divisait en 4 bras. Donc si nous expliquons que le fleuve c'est la parole, nous devons aussi expliquer comment cette parole elle se divise en 4 bras. Mais au commencement, il n'y avait qu'une parole. Alléluia. Amen. Mais quand cette parole descend là, elle doit se diviser en 4 bras. Frère Moïse nous donne l'explication. Exode chapitre 22. Exode chapitre 22. Allons chercher l'explication. Alléluia. Amen. Exode chapitre 22, verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? J'ai lu la parole bien. Amen. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Amen. Amen. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le chiffre 4. Parce que nous sommes en train de chercher les 4 bras. Donc, frère Moïse, il dit, si un homme dérobe un agneau, elle doit restituer 4 agneaux. Mais nous expliquons que les 4 agneaux, il n'y a pas 4 agneaux. Il n'y a qu'un seul agneau qui a été dérobé. Mais lorsque nous voulons les restituer, nous devons restituer 4. Vous comprenez? Maintenant, quel est cet agneau qui a été dérobé? Mais quand on doit le restituer, nous devons restituer 4. Frère Luc, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, je pense verset 9, il nous explique. Il dit, lorsque Jésus était enlevé, les disciples, ils étaient là, ils regardaient. Si tu peux me les chercher, Mardoché, pour avoir l'exactitude des paroles. Je ne vais pas raisonner. Oh. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8 ou 9. Tu as trouvé? Qu'est-ce qu'il dit la parole de Dieu? Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Ah! Pendant que les disciples regardaient,
une nuée fait quoi? Les déroba. Donc la nuée a dérobé un agneau. Parce que Jésus, selon frère Jean-Baptiste, c'est un agneau. Amen. Jean chapitre 1 verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Maintenant ici, on voit Dieu qui vient dérober l'agneau. Parce que je vous signale que la nuée, c'est le Dieu. Amen. Parce que la Bible dit, en Égypte, quand Dieu marchait avec Israël, il marchait dans la journée comme un nuée, une colonne de nuée. Donc, le nuée, c'est la présence de Dieu. Donc, nous voyons ici Dieu en train de dérober l'agneau. Mais maintenant, comme Dieu, il a dérobé l'agneau, il doit restituer 4. Parce que c'est Dieu qui a donné la loi à Moïse. Donc, Dieu doit respecter aussi la loi. Comment Dieu a restitué 4? Dieu a restitué un agneau par 4 en donnant frère Matthieu, frère Marc, frère Luc et frère Jean. Parce que les 4 évangiles n'expliquent qu'un agneau dérobé. Vous voyez? Donc les fleuves qui sont ici, c'est pour venir arroser les jardins. Mais il doit arroser les jardins en 4 bras. Donc les 4 bras, nous expliquons les 4 évangiles. Parce que dans toute la Bible, il n'y a que les 4 évangiles qui expliquent la vie de Jésus. La Torah, les prophètes, les psaumes, ils ont prophétisé. Les épîtres, ils ont expliqué. Mais ceux qui ont raconté la vie de Jésus, il n'y a que 4 frères. Amen. Amen. Donc c'est ça les 4 agneaux restitués. Parce que Jean ne parle pas de lui, il parle de l'agneau. Quel agneau? Christ. Lui qui ne parle pas de lui, il parle de l'agneau. Quel agneau? Jean ne parle pas de l'agneau, de lui, il parle de quel agneau? Donc les 4, ils expliquent un agneau dérobé. Donc il n'y a pas 4 agneaux, il n'y a pas 4 fleuves au départ. Il n'y a que un fleuve qui vient se séparer en 4 bras. Pour faire quoi? Pour arroser les jardins. Donc aujourd'hui les églises ont besoin de la parole. Mais lorsque cette parole vient, il faut que cette parole soit expliquée en 4 façons. Alléluia. Amen. Voilà où frère Paul vient expliquer maintenant l'explication d'Exode 22. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 6. Frère Paul il explique l'Exode chapitre 22 verset 1. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 6. Tu as trouvé Mardoché? Oui. Allons-y. Amen. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serez si je venais à vous parler, en vous parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par la connaissance, ou par la prophétie, ou par la doctrine? Donc, frère Paul il dit, à quelle utilité serais-je si je venais vous parler en langue? C'est quoi parler en langue? C'est pas non. Parler en langue, c'est quand tu lis la parole et tu les répètes, comme Tchakou. Quand tu lis la parole de Dieu et que tu ne donnes pas l'explication, tu as parlé en langue. Alléluia. Si moi je viens ici, je vous lis, dans l'Éden, il y avait un jardin, je dis bon, voilà, ce jardin, c'était jardin. J'ai parlé en langue. Paul il dit, quand tu viens, si tu parles en langue, nous n'allons pas te comprendre. Ça ne sert à rien. Non, si tu viens, nous avons besoin que tu nous parles par la révélation, la prophétie, la connaissance et la doctrine. Donc Paul il dit qu'il y a 4 façons de parler. De même qu'il y a 4 bras, qu'il y a les 4 évangiles, donc nous comprenons qu'il y a aussi 4 façons de parler. Donc si dans une église, frère, on ne vous parle pas par la révélation, par la connaissance, par la prophétie et par la doctrine, cette église, elle n'est pas arrosée. Pour que l'église soit arrosée, il faut qu'il y ait les 4 bras de fleuve. Or, le fleuve, c'est lui-même
Jésus, qui doit être expliqué en 4 façons. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Est-ce que vous me permettez que je finisse aujourd'hui? Ok. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Hein? Ah, très bien. C'est la pluie qui tombe, tu vois. Donc, il y a la pluie qui nous arrose. C'est bien. Donc, bien aimé, nous comprenons que pour qu'une église soit féconde, soit arrosée et reçoive la sémence, il faut qu'il y ait un torrent, un fleuve qui descend et que ce fleuve doit se diviser en 4. Donc, bien aimé, vous allez comprendre que c'est pour cela, frère Jean, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 6, la Bible nous dit que, parce que frère Jean, c'est l'image de l'église. La Bible nous dit que, quand Jean voyait l'agneau ouvrir le seau, à chaque seau, premier seau, il y avait un être vivant qui donnait l'explication. Le deuxième seau, il y a un deuxième être vivant qui a donné l'explication. Le troisième seau, il y avait le troisième être vivant qui a aussi donné l'explication. Et le quatrième seau, lorsqu'il s'est ouvert, il y avait aussi un quatrième être qui a donné l'explication. Au cinquième seau, il n'y a plus d'être. Là, nous comprenons que l'église est enlevée. Alléluia. C'est pour ça que nous disons que les 7 sceaux, ça ne concerne pas l'église. Sauf les 4 premières parties concernent dans l'église partiellement parce que Frère Paul dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est pendant qu'il y a quelqu'un qui les retient. Donc nous, l'église, nous voyons déjà les œuvres d'Antichrist. Mais la totalité de ces œuvres d'Antichrist se fera après l'enlèvement. Amen. Mais il y a les 4 premiers sceaux, nous les voyons. Pourquoi? Parce que il y a le veau, il y a les lions, il y a l'aigle et il y a l'homme qui nous permettent de voir ces choses. Amen. Quelqu'un m'a pas saisi. Vous n'avez pas compris. Parce que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, allons chercher. Oh là là, oh là là. Apocalypse chapitre 4, si je vais trouver. Ou bien Révélation dans certains livres. Révélation chapitre 4. Chapitre 4, verset 7. Révélation chapitre 4, verset 7. Mardoché, tu peux lire. Le premier être vivant est semblable à un lion. Oui. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Ah, donc frère Jean, il a vu 4 êtres. Le premier être vivant, il avait la face d'un lion. Mais le deuxième être vivant, il avait la face d'un veau. Et le troisième, il avait la face d'un homme. Et le quatrième, il avait la face d'un aigle. Amen. Donc il y avait 4 vivants. Parce que la Bible dit que là où il y avait Dieu dans le trône, il y avait les 24 veillards et les 4 êtres vivants. Donc les 24 veillards, c'est les 12 apôtres et les 12 fils de Jacob qui forment 24. Et il y avait les 4 êtres vivants. Donc ces 4 êtres vivants, quand Jean, dans l'Apocalypse chapitre 6, il voit maintenant les seaux se briser, quand ils ont ouvert le premier seau, Jean, il entend maintenant la voix des lions qui lui donne l'explication du chevalier qui était sur le cheval avec une peau, sur un cheval blanc. Parce que sans l'explication des lions, frère Jean ne pouvait pas comprendre. C'est pour ça que beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils interprètent l'Apocalypse 6, ils pensent que ce cheval blanc c'est Jésus. Non. C'est l'antéchrist qui se déguise. Voyez? Mais il fallait que les lions soient là pour expliquer à Jean. De même, nous aussi aujourd'hui, c'est le lion qui est en train de nous expliquer comment comprendre. Or, le lion, c'est le premier être. Or, quand frère Paul nous parle des 4 parler, la première façon de parler, c'est quoi? La révélation. Donc, c'est le lion qui nous donne
la révélation. Quelqu'un m'a suivi? De même, quand Jean, le deuxième sceau s'ouvre, Jean voit maintenant l'image d'un veau. Donc, un veau, c'est le serviteur. Donc, c'est l'animal, le serviteur, le veau. Donc, il leur donne l'explication du deuxième sceau. Et là, nous sommes en train de voir la prophétie. Donc, quand quelqu'un parle la prophétie, ça veut dire que c'est un serviteur. Il y a le veau qui est là pour donner l'explication. De même aussi, quand Jean voit le troisième sceau s'ouvrir, il voit maintenant l'image d'un homme qui est la connaissance. Et au quatrième sceau, Jean voit un aigle qui est la doctrine. Vous voyez? Donc, c'est là où nous comprenons que Jean, c'est l'image de l'église qui doit être arrosée. Donc, l'église est arrosée par les 4 bras que nous expliquons la connaissance, la révélation, la prophétie, la connaissance et la doctrine. Donc, si l'église n'est pas arrosée de cette manière, bien aimé, je vous l'ai dit au nom de Jésus, cette église ne peut pas devenir mère. Elle n'est pas arrosée. Elle ne peut pas recevoir la sémence. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez dans l'église, battez à enlever maté, battez à millénium té, battez à Armageddon té, battez à Gog Magog té, battez à trône blanc té. Parce que ces choses ne nous ont pas été révélées. Vous savez, les gens pensent que l'Apocalypse c'est le livre le plus difficile. Non, l'Apocalypse c'est le livre le plus pété, la Bible. Vous savez pourquoi? Apocalypse chapitre 1, Mardoché. Allez comprendre pourquoi Apocalypse est le plus simple. On se lève. Apocalypse chapitre 1, Mardoché. Verset 1, commence par verset 1. Révélation de Jésus-Christ. Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs des choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Révélation de Jésus-Christ. Quand quelque chose elle est révélée, elle n'est plus cachée. Que Dieu a donné à ses serviteurs. Oh, mais toi, tu prétends être serviteur. Donc, si tu es le serviteur, Dieu t'a donné la révélation de ces choses. Oui ou non? Mais quelque chose qui est révélé, il n'y a plus rien de caché. Donc, s'il n'y a plus rien de caché, ça devient facile. Il y a une sœur qui m'avait dit une fois, il dit, mais papa, Apocalypse. Papa, t'as mon lobby, mais non. Il dit, oui, ma sœur, c'est pas moi qui l'ai dit. Lui-même, Jean parle dans les révélations que la révélation de Jésus-Christ qui a été donnée à ses serviteurs. Donc, si un homme qui est serviteur de Dieu ne comprend pas ces choses, ça veut dire qu'il n'a pas reçu la révélation. C'est pas si simple que ça. Oui. Les livres les plus difficiles de la Bible, frère, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Pourquoi? Parce que Jésus a bégayé. Il a parlé en parabole. Quand quelqu'un parle en parabole, il a caché des choses. Or, la parabole, c'est un enseignement caché. Comme Ésaïe 28 nous dit, c'est un livre cacheté qu'on le donne à un homme, non, 29, qu'on le donne à un homme qui sait lire. Lit cela, il dit, mais je ne peux pas lire. Parce que ces mots, c'est un mot cacheté. Vous voyez? Donc, toute la Bible, bien aimée, c'est parabole. Donc, ce sont des mots cachetés. Si tu n'as pas la révélation, si tu n'as pas la connaissance, si tu n'as pas la prophétie, si tu n'as pas la doctrine, tu ne peux pas l'expliquer. Voilà pourquoi beaucoup des églises sont des églises célibataires, sont des églises stériles, sont des églises lesbiennes. Maintenant, allons expliquer quelles sont ces églises qui sont des églises célibataires. Nous allons commencer par là. Quelles sont les églises célibataires? Matthieu chapitre 25. C'est long quand même, de 1 à 12, mais je vais donner l'explication. Vous notez seulement. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 12. Donc nous n'allons pas lire, mais je vais donner l'explication. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit qu'il y avait 10 vierges. Et les 10 vierges, ils attendaient les maris. En attendant le mari, la Bible nous dit que Marie tardait à venir, ils se sont endormis.
Pendant qu'il dormait, pendant la nuit, la Bible dit, on sonna la trompette, ou bien on sonna la cloche, et on cria à une voix très forte. Voici l'époux. La Bible dit, toutes les femmes se réveillèrent. Mais quand les femmes se réveillèrent, ils ont constaté que leur lampe s'éteignait. Parce qu'il n'y avait plus d'huile. La Bible dit, il y avait 5 qui étaient sages. Ils avaient préservé leur huile. Et les 5 autres, ils ont pris d'huile. Ils étaient des folles. Quand l'époux arriva, la Bible dit, ils ont rentré. Et pour les autres, ils ont dit que non, nous n'avons pas l'huile pour pouvoir partager avec vous. Allez plutôt chercher à ceux qui vendent pour que vous achetez. Ils sont allés chercher. Lorsqu'ils sont revenus, la Bible dit que la porte était fermée. Ils ne pouvaient plus entrer. Donc nous comprenons que ces 5 vierges, c'est des églises célibataires. Donc ils ont raté les mariages. Quand une femme il loupe le mariage, elle restera célibataire. Donc ces 5 vierges représentent des églises célibataires. C'est-à-dire c'est des églises qui n'ont pas gardé l'huile. Or l'huile ici, c'est pas le Saint-Esprit, s'il vous plaît. Parce que les gens parfois ils interprètent l'huile, c'est Saint-Esprit. Non, il y a l'huile Saint-Esprit, il y a l'huile aussi. Ici l'huile c'est la parole. En accord avec la sœur Esther. Parce que la Bible dit, Esther, pendant 12 mois, il était entretenu par des huiles et les parfums. Donc, pourquoi? Pour enlever les rudes et les taches. Et frère Paul, dans Éphésiens 5, vient compléter en disant que Christ, c'est celui qui nous a lavés, qui nous sanctifie par sa parole, afin que nous soyons cette femme qui ne se trouve ni ride, ni tache. Donc, nous comprenons que pour être sanctifié, pour être belle, on a besoin de cette huile qui est la parole. Donc, ici, ces femmes qui ont manqué de l'huile, ils ont manqué la parole en 4 dimensions. Alléluia. Et ils n'avaient que 2 dimensions. Peut-être ils avaient que la connaissance et la doctrine. Ou peut-être ils avaient que la révélation et la prophétie. Mais il manquait la moitié. Voilà pourquoi ils sont restés des célibataires. Ils ne peuvent pas arroser dans la totalité. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc ils ne peuvent pas être arrosés dans la totalité. Voilà pourquoi ils sont restés des célibataires. La porte a été fermée et l'époux a fait le mariage avec les 5 autres. Mais ce qui m'intéresse ici, Mardoché, lis-moi le verset 12. Pourquoi ces 5 femmes n'ont pas rentré? Allez-y. Oui. Mais il répondit, je vous l'ai dit, en vérité, je ne vous connais pas. Ah, en réalité, je ne vous connais pas. Bien aimé, si vous restez ici en français, vous n'allez rien comprendre. De quelle connaissance la Bible parle ici? Qui peut me le dire? Ça veut dire que la Bible dit que sortez devant moi, je ne vous ai pas ensemencé. Quelqu'un va dire, oh, le frère, il est tenté de raisonner. Non. Le verbe connaître en français, ça veut dire beaucoup de choses. Nous allons chercher ce verbe, qu'est-ce que la Bible dit. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, verset 1, Mardoché, vite. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Ah, Adam connut sa femme et sa femme fait quoi? Elle devint enceinte. Donc, verbe connaître ici, c'est pas connaître, on a dit non, c'est donner sémence. Donc, ça veut dire que c'est avoir un rapport conjugal. Vous voyez, verset 17. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta un autre. Vous voyez? Donc, Adam connut sa femme et enfanta un enfant. Caïn connut sa femme et enfanta aussi un enfant. Donc, verbe connaître, c'est donner la sémence. Quand Christ dit ici, je ne vous connais pas, ça dit que je ne vous ai pas ensémencé. C'est clair? Oui.
Donc, ces femmes sont restées célibataires. Donc, ces églises qui ne sont pas arrosées en 4 dimensions, ce sont des églises célibataires. C'est clair? Maintenant, allons chercher les églises stériles. Pourquoi ces églises sont des églises stériles? Ce sont des églises stériles. Pourquoi? Ésaïe chapitre 4. Ésaïe chapitre 4, verset 1. Ésaïe chapitre 4, verset 1. J'ai lu la parole. Vous y êtes? Ésaïe chapitre 4, verset 1. J'ai lu la parole. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Faites-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Alléluia. Donc frère Esaïe ici dit quoi? Il y avait cette femme qui sont allés voir un mari. Ils ont dit, écoute, on en a marre d'être des célibataires. On nous a tellement trop parlé de mal. Ba sosoli biso, ba fingi biso, ba tcholi biso, pona ki célibat. Yo ba la biso kaka. To me makaka kombo na yo. Que nous portons que ton nom. Makambo kolia, biso moto komilesa. Makambo ya olata, biso moko to komilatisa. Mais biso tona posa kaka ya kombo na yo. Toza pe na posa ya bana te. Toza ka na posa to mema kombo na yo. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de porter ton nom. La nourriture que nous allons manger, c'est à nous-mêmes. Les vêtements que nous allons nous habiller, c'est à nous-mêmes. Donc, ces églises-là, ce genre de femmes, ils représentent les églises, ou cette église de Jésus-Christ de Nazareth, église de Jésus d'Agologota, église de Jésus, je ne sais pas quoi. Mais les pasteurs, ceux qui prêchent, ça n'a rien à voir avec Jésus. La nourriture que cette église mange ne vient pas du mari. Alléluia. Ce sont des églises stériles. Parce que la semence que le pasteur donne ne produit jamais quoi que ce soit. Comme Bokaka. Oh, église ya Yesu Massi ya Toulouse. Oh, église ya Yesu Massi. Oui, il porte que le nom. Mais quand Jésus veut parler comme vous, par la doctrine, non. Awa biso bitambala makambwana eza makampola mona kite tout ça na malata bitambala tout ça na tete. Ngai awa na lobi. Ceux qui Paul a dit prophète, moi aussi je suis prophète. Bande d'impoli. Comment tu peux te comparer avec Paul? Ah, kuna balobaki, frère, nous comprenons que la nourriture que tu donnes à cette église là, c'est ta propre nourriture. Elles ne peuvent pas avoir d'enfants. Il n'y a pas la semence. Même ici à dehors, comme l'église de Jésus-Christ, bien aimé, quand tu rentres à l'intérieur, la nourriture, les pasteurs sont bandits. Vous savez, moi quand j'étais, moi quand ceci, vous savez, moi j'ai fait ceci. Banda, il m'a dit, moi. Il parle que de lui. Mais bien aimé, vous ne serez pas ensemencés. Ça, ce sont des églises stériles. La nourriture qu'ils mangent, c'est de eux-mêmes. Les vêtements aussi, c'est d'eux-mêmes. Parce que la Bible dit, revêtez-vous de Christ. Vous voyez? Si cette église ne se revêt pas de Christ, ça veut dire les vêtements que cet habit porte, c'est les habits de bishop, de archibishop, de je sais pas qui. De même aussi la nourriture. Parce que la Bible dit, je suis le pain de vie. Donc si vous ne mangez pas le pain de vie, vous ne pouvez pas produire. Vous êtes stérile, des femmes stériles. Et vous ne serez pas sauvés. Cette église-là ne sera jamais sauvée, bien aimé. C'est une église stérile. Il ne faut même pas se poser des questions. Fouille. Quand vous avouez que pasteur a lobby, car on a fait, ça ne vous fera rien du tout. Parce que ces gens-là, ils ne respectent pas les 4 façons. Parce que si le pasteur il a la connaissance, s'il a la révélation, il a la prophétie, il faut aussi qu'il y ait la doctrine. Amen. Il faut aussi qu'il y ait la doctrine.
Vous ne pouvez porter que le nom de Marie, mais je vais exhorter, frère. On a bala moisi. Yo bala moisi, mais moi si m'tale sakayo. Moi si m'tala ti sakayo. Moi si m'tasala katou. Oh, moi si m'tabala yo m'tobala moisi. Il y a un problème. Donc moi si et là que change pas na carte d'identité na a comme na combo na yo. Mais le reste, misale la kaye moko. Non, t'es pas un homme. Non, t'es pas un homme. Il faut qu'un homme, si la femme porte ton nom, elle doit manger ta nourriture. Elle doit s'habiller à tes frais. Alléluia. Et oui. Et ça, c'est comme ça, bien aimé. Mais ces femmes-là sont allées voir cet homme. Ils ont dit que enlève-nous cet opprobre. Opprobre, le mot la biso soni. Na quartier babeng biso bikomba, bitula. Le mot la biso soni. Tenga to mema kombo na yo. Mais bilier, to komile sa biso moko. Kolata to. Le plus grave. Au moins, attends, c'est la sœur qui donne encore l'argent à l'homme pour payer la dot. Donc, moi, ça m'a doté moko. Non! Ça, c'est pas un homme. Ça, c'est pas un homme. Bon. Je vais faire quand même une plaidoirie. Parce que, non, je vais faire une plaidoirie. Nous vivons en Europe. Nous connaissons les réalités de l'Europe. Il se peut que l'homme, il n'a pas encore la situation stable, vu la situation, la réalité de nos pays ici. Donc, ça, nous devons comprendre que, donc, si l'homme ne fait pas ce qu'il devait faire, parce qu'il est tenté de chercher d'abord la stabilité dans ces pays, parce que ici, nous savons qu'il faut avoir un titre de séjour, après pour pouvoir commencer à travailler tout ça. Donc, ça, nous comprenons. Mais un homme qui a les papiers, un homme qui a la capacité de travailler, mais il est goy-goy. Il veut rester qu'à la maison, que la femme fasse tout pour lui. Non, tu n'es pas un homme. Ça, tu n'es pas un homme. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Je ferme les parenthèses. Donc, ces églises-là, c'est des églises stériles. Elles ne peuvent pas être sauvées parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Ils ne sont pas des mères. Parce qu'ils ne sont pas ensémancés. Parce que la sémence d'un homme... Donc nous comprenons quand vous avez dit une église comme ça, ce pasteur, il n'est pas castré. Il n'est pas eunuque. Il n'est pas castré. Parce qu'un eunuque, elle ne peut plus donner la sémence. Il a que la sémence du maître. Alléluia. Amen. Je ne vais pas aller trop loin parce que le temps va me manquer. Nous allons aborder le dernier point, les lesbiennes. Les églises lesbiennes, les femmes lesbiennes ne seront pas sauvées. 1 Timothée chapitre 2 verset 12. Quelles sont ces femmes lesbiennes? Quelles sont ces églises lesbiennes? 1 Timothée chapitre 2 verset 12. Vous y êtes? Chapitre 2, 1 Timothée, chapitre 2, verset 12. Là où nous étions, nous avons commencé par là. On a commencé par le verset 13 tout à l'heure. Là, nous allons lire le verset avant, donc le verset 12. Vous y êtes? Oui. Je lis la parole de Dieu. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Alléluia. Je ne permets pas à une femme d'ensemencer. Enseigner, c'est ensemencer. Une femme n'a pas de semence. Alléluia. Une femme n'a pas de semence. Quand une femme couche une femme, ce sont des lesbiennes. Elles ne peuvent rien donner. Il n'y aura rien de production. Toutes ces églises là où la femme enseigne, bien aimé, c'est des églises de lesbiennes. Une femme qui ensemence une femme. C'est pas possible. Donc Dieu a déjà interdit ces choses depuis la nuit des temps. Voilà pourquoi frère Moïse dit que si des hommes
sont en train de se quereller et que l'une des femmes d'un homme vient pour séparer, et si elle touche la partie honteuse, vous devez le couper les bras droits. Alléluia. Ah, frère Moïse, quand il parle. Donc ça, c'était la loi. Quand deux hommes sont en train de se quereller, et qu'une femme vient, moi ça y est pour Kabola. Bible lobi soki asimbi et sike pekisami. La partie honteuse, c'est quoi? C'est là où la sémence sort. C'est la partie intime. Si elle touche là, vous devez le couper les bras. Donc Moïse déjà interdisait déjà la femme de ne pas toucher la partie honteuse. Or la partie honteuse, c'est là où la sémence sort. C'est la chair. Là où je suis ici, ça c'est le lit conjugal. Amen. Là où la femme reçoit la sémence. Donc une femme ne peut pas monter ici. Parce qu'elle n'a pas de sémence. Parce qu'elle a les bras coupés. C'est quoi les bras coupés? Donc ils ont coupé l'organe qui donne la sémence. Donc on interdisait déjà la femme de ne pas prêcher. Même dans la loi de Moïse. Mais il faut aux amis sous le monde. Parce que quand Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, quand il dit que la femme, il doit garder silence, tout ça là, comme le dit aussi la loi. Oui ou non? Oui. Non, vous n'êtes pas d'accord? Oui. Vous voyez? Mais aujourd'hui, il y a des gens, au nom, je ne sais pas, de l'émancipation. Oh, nous sommes dans le 20e siècle. Paul, il a vécu dans quel année, vous savez, tout ça là, le monde a évolué. Oui, le monde a évolué, la société a évolué. Mais la Bible n'a pas évolué. Il était le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc Dieu n'évolue jamais. Dieu ne change jamais. Il est rabbi. Donc ce qu'il a dit hier, c'est valable aujourd'hui. Parce que Frère Salomon nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu appelle ce qui était et il les ramène. Donc, si aujourd'hui les gens veulent contester cette parole, vous voyez, si quelqu'un ignore qu'il ignore ce que je viens de dire. Mais si tu ignores Paul, nous comprenons que tu es une femme. Parce que la femme ici, c'est pas seulement moi si Oazana ma belle. Un homme aussi qui n'a pas été appelé, c'est aussi une femme. Parce qu'il n'a pas aussi des sémences. Parce que quand tu donnes ta sémence à toi, ça veut dire que tu es aussi une femme. Parce que vous savez quelle est la sémence que la femme a reçue? Nous venons de voir avec la Bible que la parole, c'est la sémence. Quand dans les jardins d'Éden, serpent vient voir Ève, il a parlé. Donc il a donné la sémence. Lorsque Ève, elle a écouté cette sémence, donc cette parole, elle est allée donner aussi à l'homme. C'est pour cela que la femme, voilà pourquoi frère Paul lui dit, Mardoché, là où nous sommes, là, 1 Timothée chapitre 2, dans le verset 13, qu'est-ce que Paul dit? Car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Ah, mais qui a été séduit? C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable. Comment la femme a été séduite? En acceptant la sémence du diable. Donc, toutes les femmes qui sont en train de prêcher aujourd'hui, ils reçoivent la sémence du diable. Alléluia. Parfois, les gens disent que c'est dur ce que le frère dit là. Mais ce n'est pas moi, c'est la Bible. Je suis en accord avec les Écritures. C'est la sémence qui vient du diable. Et quand il a reçu la sémence du diable, il est allé aussi donner à l'homme. Oh, Paul dit que la femme ne peut pas prendre l'autorité devant l'homme. Ça veut dire que la femme ne peut pas donner la sémence. Quand une femme veut donner l'autorité, veut monter sur l'homme, ça devient le sodomiste. Tu vois, au Sodome, là, ce qui s'est passé, tout ça là. Non, bien aimé. Les femmes lesbiennes ne seront pas sauvées. Les églises lesbiennes ne seront pas sauvées. Pourquoi? Parce que une femme n'a pas de sémence. Et ok, bien aimé. Mais je vous l'ai dit au nom de Jésus, Dieu ne peut pas se contredire dans sa parole. Dieu ne peut pas donner à une femme qui que ce soit
quelle femme, je ne sais pas d'où la sémence. Ça, c'est clair et net. Dieu ne peut pas donner la sémence à une femme. Si Dieu le fait, il contredit toute la Bible. Là, vous allez voir, ils vont nous sortir des versets. Oui, la femme samaritaine, il a prêché, Déborah. Bien-aimé, Paul est clair. Je ne permets pas qu'une femme enseigne dans l'assemblée des saints. Paul lui parle de l'église. Sauf qu'au niveau que tu es dans le métro, bravo, on t'encourage même. Au niveau que tu es à la balabala, une femme, oh, allez, on t'encourage même. Tu vas aller prêcher ce qui est dans Moussala. Nous t'encourageons, bravo, tu fais une bonne chose. Tu vas témoigner. Mais dans l'assemblée des saints, là où les hommes s'assoient, bien aimé, une femme, elle n'a pas la bouche, elle a l'oreille. Elle doit écouter. Et elle ne peut pas prendre l'autorité sur l'homme. Alléluia. Donc, bien aimé, les femmes célibataires, les femmes stériles, les femmes lesbiennes ne seront pas sauvées. Qui n'est pas d'accord avec moi? Question. Ça va? Il n'y a pas de questions? Tout est clair? Et la sœur là qui est là où les hommes étaient incapables. Elle a reçu la sémence. Elle ne prêchait pas. Déborah. Non, Déborah ne prêchait pas. La Bible est claire. Juge chapitre 4, vous le lisez. La Bible dit Déborah, elle n'était pas que prophète. Déborah, elle était juge en Israël et prophète. Donc quand les gens allaient voir Déborah, c'est pour se faire juger. Pas pour aller écouter la prédication. Non, elle ne prêchait pas. Un prophète dans l'ancienne alliance, elle ne venait pas prêcher. Un prophète, parce que les prophètes vivaient dans les brousses. Quand un prophète est rentré dans le village, ça veut dire qu'il a reçu quelque chose de Dieu. Ça veut dire que Dieu n'est pas content, il y a quelque chose qui s'est passé et que Dieu n'est pas content. Maintenant, Dieu veut parler, Dieu veut dire, Dieu veut expliquer des choses. Pourquoi il n'est pas content? Là, vous voyez, le prophète, il vient. Ceux qui avaient la bouche de prêcher, on les appelle des sacrificataires. Parce que la Bible dit, c'est dans la bouche des sacrificataires qu'on en demande la loi. Mais les prophètes ne donnaient pas la loi. Les prophètes venaient donner la sentence de Dieu ou bien une information. Vous comprenez? Mais ceux qui prêchaient la loi, ce sont des sacrificataires. Non, souverain sacrificateur, c'est celui qui est au-dessus. Ça veut dire Aaron était souverain sacrificateur et ses enfants, ils étaient des sacrificataires. Comme nous sommes des sacrificataires et Jésus, il est le souverain sacrificateur. Donc, c'est dans la bouche des sacrificataires qu'on en demandait la loi, mais pas dans la bouche des prophètes. Elle était juge et prophète. Les gens lisent mal la Bible quand ils vont toucher Déborah, ils n'ont pas la compréhension de Déborah. D'ailleurs, nous posons la question, la Bible dit, Déborah, il siégeait sous les palmiers de Déborah. Ah, comme s'il y a deux Déborah. Donc, il faut nous expliquer, l'autre Déborah, c'était qui? Si Déborah, il siégeait sous les palmiers de Déborah, l'autre Déborah, c'était qui? Alors, si ces femmes qui prêchent sont des prophètes, des prophétesses, qui viennent nous expliquer, la deuxième Déborah, là, les propriétaires de ces palmiers, c'est qui? Donc, vu qu'elle était prophétesse en même temps, elle recevait des messages aussi. Paul, il est clair. Lorsqu'une femme prophétise ou bien prie, donc même Paul qui interdit la femme d'enseigner, il dit que la femme peut prophétiser. Ce n'est pas un problème. La Bible est claire. Les dons est donné pour les hommes et les femmes. Une femme ici, si elle a les dons de prophétie, elle peut prophétiser. Ça, ni la Bible, ni Paul ne l'interdit pas. Et à enseigner, tu dois être un sacrificateur. Et dans les sacrificateurs, vous savez, Aaron, il avait aussi des filles. Mais quand Dieu a choisi les sacrificateurs, il a choisi que les garçons. Pourquoi? Jésus, il était accompagné par des femmes. Quand il veut envoyer, il appelle que les 11. D'ailleurs, il utilise les femmes pour dire quoi? Allez dire à mes frères, on se donne rendez-vous où? À Galilée. Pourquoi il n'a pas dit vous aussi, vous devez être là? Vous voyez? Donc, c'est que les gens, quand ils n'ont pas des arguments, parce qu'il n'y a rien dans la Bible qui dit qu'une femme peut prêcher, ils vont aller chercher des versets, vous savez, Déborah, vous savez. Nous, on vous donne aussi l'exemple. Oui, vous êtes des Jézabel. Parce que Jézabel est une prêcheuse.
Jézabel, elle prêchait. Vous voyez? Donc, ça veut dire tout simplement que ces gens-là n'ont pas la connaissance. C'est dans la bouche des sacrificateurs qu'on a demandé la loi. Aujourd'hui, la connaissance, nous les demandons dans la bouche des sacrificateurs qui sont des ministres de la parole, selon Éphésiens chapitre 4, verset 11, apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes et docteurs. Vous voyez? Donc, ces femmes qui prêchent aujourd'hui, et eux, et ceux qui les suivent, tous sont en train de se préparer pour l'enfer. Que personne ne vous ment. Et que personne même peut vous contredire. C'est bon? Plus de questions? Bon. Nous allons mettre un point virgule là-dessus. Comme nous disons souvent, la prédication ne finit jamais. Parce qu'on peut toujours dire beaucoup de choses. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu inépuisable. Alléluia. Donc dans la maison de l'Éternel, il y a toujours la nourriture. Séphora, quand il a dit à Moïse, il dit, écoute, viens chez nous avec tes animaux, parce que dans la maison de mon père, on a la nourriture pour toi et pour les animaux. Donc ici, nous avons la nourriture pour tous, même pour les chiens, il y en a ici. Donc il n'en manque jamais. Amen. Amen. Donc que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce, qu'il bénisse tous les bien-aimés sur les réseaux sociaux qui vont nous suivre. N'hésitez pas de nous poser des questions aussi s'il y en a. Et par la grâce que le Seigneur nous a donnée, nous pouvons toujours répondre selon les Écritures sans raisonner. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous allons couper nos fronts, qui bénisse notre sœur qui nous a suivis aussi à distance, que nous espérons voir aussi bientôt. Amen. Amen.